Non, j'ai pris ma voiture. תודה רבה. לא, הכל בסדר. תודה רבה. בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, איזה חמודים אתם. השם מברך אתכם, on est aujourd'hui le... Just a minute. Je ne sais pas où je suis. Oui, c'est ça. On est le jeudi 30. Comme je cherchais une date, j'ai changé de date sur mon portable, alors je me suis dit, wow, je suis passé déjà en 2022, je t'en cherche, un truc de fou. Tov Bekitzour et Boker Tov, on est ce matin le jeudi 30 et le 24 du mois de Tishri Lechem Tovim, ou Shalom Bracha Batzacha les Kulchem. On étudiera ce matin un sujet qui nous a été donc commandé et demandé sur le Yetzer Hara. Qui est-il réellement? Pourquoi Hachem l'a-t-il créé? Pourquoi il réussit à faire tomber tellement d'âmes pures et des cœurs sincères? Comment le combattre? Voilà, tout ça par la famille Cohen à Yekara pour leur réussite, une grande teshuva dans la Torah et les mitzvot. Un sujet intéressant et qui est en rapport avec la paracha de la semaine. Qu'est-ce que le Yetzer Hara? C'est-à-dire, hein? On pensera effectivement à Mordechai Zerbib Ben Shimon qui fait un examen ce matin et qui on souhaite un prompt rétablissement. Jacques Lévy Ayakar Zeligman Ben Tzipora, on aime tellement et qui est bientôt parmi nous si Dieu veut. Refoua Shlema le Moratimi, Shem Berechota, Viviane Batester, Sarah Taleb Batifrat Miriam, Mir Ben Rivka Fitoussi, Yanaï Ben Esther, René Machlou Ben Sarah Ben Moussa, Hayar Bouchama Esther Bat Rivka Ben Simon, Baruch Ben Rotzufan Meir Ben Rotzufan Shoshna Bat Nesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Chana, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Patricia, Tzipora Bat Sarah, Achlama Meira Lechol Cholei Israël Bechol Atar Ve'atar. Certainement beaucoup de gens qui ont envie de donner leur nom, vous pouvez les donner avec de vous-même. Que le mérite de cette étude vient nous apporter tout le réconfort et que des bonnes nouvelles. Amen. L'élève Elfaf Daniel Ben Nushmai, Georges Ben Masimcha, Alice Julo, Yom Tov Ben Yasmin, Adam Mordechai Ben David Hacha, Gérard Golik, Eli Elman Ben Mazal, Chaim Aaron Yosef Ben, Esther Yosef Ben Rachel, Echen, Arishima, regarde 2 secondes, ça dit que j'ai pas fini. Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Yaakov Amram, Ben Yaakov Azulay, Sasson Ben Esther Alevi, Dada Messaouda Bat. Oh, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bat Esther, Sarah, Bat Nina, Vechen Zader. Qu'est-ce que tu veux de Tzadik? Leilou Nishmat. C'est après qu'il est malade, après on est passé. Myriam Bat Rose, Fortuna Bat Myriam, Roi Hashem, Tenachenam, Began Aiden, Elion. Bechol, Ashurvot, Ashurvim Imam, Chen Yiratzon Umar Amen, Amen Amen. Yalla. Yetzer Hara en rapport justement avec la paracha de la semaine, puisque le 2e jour de la création, Dieu sépara la première mahloket de l'histoire, le monde d'en haut des mondes d'en bas, les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Dieu a créé le Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que c'est le mot Yetzer Hara? C'est une formation déformée. C'est-à-dire que c'est une malformation de l'esprit. Quand je pense mal, c'est du Yetzer Hara. Après, il va se traduire par toutes sortes de conditions. Par exemple, quand je me mets en colère, c'est du Yetzer Hara. Quand je suis jaloux, c'est du Yetzer Hara. Yetzer, Mishon Yetzira. Le Yetzer, formé. Hara, le mauvais. J'ai formé quelque chose de mauvais chez moi. Et non pas à l'image de la chrétienté qui a fait du Yetzer Hara le diable, Lucifer, le démon, le bidule, le chouette. Les démons, c'est pas le Yetzer Hara, ce sont des mondes parallèles, faut pas tout confondre. Et le Yetzer Hara porte un nom. D'ailleurs, il en a plus long, on l'appelle le Satan, on l'appelle l'ange de la mort, on l'appelle le Ménouval dans le Talmud, l'ordure. On l'appelle un roi idiot et vieux. Il a plusieurs noms, le Yetzer Hara, effectivement, dans le judaïsme. Et Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara tout simplement pour notre bonheur. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, le bonheur? Oui, absolument, car un homme sans Yetzer Hara n'a plus rien d'un homme. En d'autres termes, le Yetzer Hara s'appelle le libre arbitre. Car si nous n'avions pas de Yetzer Hara,
si on n'avait pas en nous de Yetzer Hara, eh bien, on n'aurait aucun mérite. C'est grâce au Yetzer Hara qui est en nous qu'on peut équilibrer ou rééquilibrer la notion du libre arbitre. La reine Yetzer Hara, la petah rovetz, dès qu'un enfant vient au monde, une fois qu'il a appris pendant 9 mois la Torah dans le ventre de sa mère, dès qu'il sort dans le Avir Haolam, dans le monde dans lequel nous sommes, tout de suite le Yetzer Hara, c'est-à-dire les débilités de la pensée, de la formation de l'animal par excellence, parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara va beaucoup jouer avec le côté le Nefesh Abeimi, c'est là-bas qu'il s'installe, pour nous rendre animal. Donc, animal étant dessous de l'homme, qu'est-ce que veut le Yetzer Hara? Qu'on descende de l'homme à l'animal. Et qu'est-ce que veut le Yetzer Hatov? En contrepartie de lui, il veut que nous soyons meilleurs, qu'on passe de l'état d'homme à l'état de prophète, c'est-à-dire à l'état supérieur, au point d'être transparent à tout ce qui existe. Alors oui, effectivement, si je devais définir qu'est-ce que le Yetzer Hara, réponse claire, nette et précise de nos Chachamim, c'est un ange. C'est un ange qui a des hortes et des hortes et des hortes et des hortes de degrés différents de hiérarchie, dans lequel, au niveau des hiérarchies les plus basses, au niveau des hiérarchies, d'ailleurs, c'est un lancement de Rabbi Moshe Deri Zatzal, qui m'avait dit, parce que j'ai dit, pourquoi Dieu laisse des Réchaïm sur terre? Il dit, il faut bien que le Yetzer Hara ait son armée. C'est-à-dire qu'au niveau des hiérarchies du Yetzer Hara, eh bien, on peut mettre un rachat au service du Satan. Il y a même des gens, surtout dans le show business et dans les trucs où il y a beaucoup d'argent, il y a des gens qui vendent leur âme, des mecs qui vendent leur âme à des esprits compliqués. Ils appellent ça le Satan. Pas du tout, ce sont des démons. Et les démons, sachez que dans le judaïsme, ceux qui ne croient pas, ils n'y croient pas, c'est son problème. Mais en tout cas, dans la Torah, on parle de cela. On parle même dans la paracha de Noach, des démons qui sont rentrés dans l'arche. On en parle dans le Talmud, on en parle dans le Zohar. Les démons, Rabbi Shimon Bar Yochai utilisait aussi bien les anges que les démons. Et toutes ces choses-là sont là pour déformer la droiture de l'homme. Quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui va faire un acte de folie, prendre une femme mariée, voler d'argent, ou toute autre chose, manger taref, ce n'est rien d'autre qu'un esprit fou qui est rentré en lui. Comme ça dit le Talmud. Il n'y a pas de faute qui soit faite si ce n'est pas un ruach shtut. Et donc, écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre. Là, c'est vraiment très important. Ce que je veux vous dire, c'est quelque chose qui est très peu enseigné, mais qui fait un condensé de plusieurs livres sur les forces du mal. Les gens, j'adore tous ces trucs forces du mal. Ah, j'adore. Hein, les films d'horreur marchent plus que les films d'amour. Ouais, c'est vrai ou pas? Ouais. C'est que le Yetzer Hara, eh bien, il a une particularité, c'est qu'il aime faire des shtouyot. Ruach shtut. Écoutez bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je devais définir le Yetzer Hara dans le Talmud, c'est un ange extrêmement puissant avec 613 yeux. Waouh, il fait peur. Il fait peur. Très bizarre. L'ange de la mort. Mais si je le définis dans les écrits de nos livres les plus profonds, c'est un enfant. Le Yetzer Hara a pour fonction de laisser l'état d'esprit d'un homme à l'état du jeu. En d'autres termes, qu'est-ce que le Yetzer Hara? Le plus grand joueur de la création du monde. C'est le plus grand joueur. C'est un joueur qui aime se servir des humains pour leur faire des choses, des jeux. Et tout ce qu'il fait passe par le jeu. Par exemple, charrier l'autre. C'est du pur Yetzer Hara de charrier une personne. Je ne parle pas de celui qui a d'humour. Mais je parle de la chariade, de descendre l'autre. Ouais, c'est du pur Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a charrié une personne qui dit « Dis-moi, ça suffit maintenant qu'on se fâche ?» Je plaisante, je rigole. Qu'est-ce que font les interdits sexuels? Tous les interdits sexuels. C'est un jeu. C'est un jeu de charme. C'est un jeu avec des objets. C'est un jeu de désir. Le Yetzer Hara rend l'esprit de l'homme tout simplement enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant quand tu lui prends son jouet? Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Et il fait quoi? Et il s'énerve. Et il fait quoi? Et il te jette quelque chose dessus. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Ce que je vous fais là en 2 phrases, 3 phrases, sachez une chose. C'est Esrim Shana Limoud. C'est 20 ans d'études qui sont dit en quelques phrases. Le Yetzer Hara joue avec nous. Qu'est-ce que c'est un homme qui trompe sa femme? C'est un homme qui joue, ou plutôt le Yetzer Hara se joue de lui. Parce qu'il vit dans les fantasmes. Tout ce que veut le Yetzer Hara, c'est nous sortir de la réalité pour nous plonger dans le monde du fantasme. Il veut nous déconnecter du Hémet
pour nous rentrer dans le monde du sheker. Et qu'est-ce que le sheker? C'est les fantaisies, c'est les fantasmes, c'est les allusions, c'est l'imagination. C'est des mondes de Alice au pays des merveilles. Voilà exactement là où nous emmène le Yetzer Hara. C'est pour cela que quand on parle de l'homme de la Torah, de l'homme qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel, il est d'abord terre à terre. Réfléchis bien à ce que tu fais. Quel intérêt? Je me souviens qu'une fois, une personne m'a dit « Oh, Rav Tutu, je vais aller à Eilat parce que machin, tout ça. » Juste une question. Pourquoi faire? Il m'a dit « Ouais, parce que... pourquoi faire? T'as pour 3h30 de route, allez, quelqu'un de la famille. 3h30, retour. Ça va te coûter 600 shekels d'essence. Tout ça pour passer une journée là-bas. Je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire ta journée là-bas. De lui-même, hein. Oh, ouais, t'as raison. Je dis, pourquoi t'as besoin de moi pour me dire, ouais, t'as raison. Explique-moi, qu'est-ce que je t'ai rajouté? Quand les Shlom Bayit viennent, ou que des personnes viennent me voir et que ça va pas dans leur vie. Dougma. Quand je dis moi, ça peut être un thérapeute, une thérapeute d'une autre personne, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce que fait un thérapeute? Vous savez ce que fait un psychologue? Il ramène l'homme à la réalité. Donc, dis-le, la raison d'avoir raison. C'est-à-dire, tu perds raison. Le Yetzer Hara, il a une force en lui incroyable de rendre une personne intelligente un enfant. Et sa particularité, c'est 2 mondes. Le Yetzer Hara, il a exactement, selon Rabbi Nachman, 3 mondes dans lesquels il est roi. Il s'y installe mamash, et c'est là-bas qu'est toute la Avodat Hashem. Ça veut dire que si ces 3 mondes sont dans les mains du Yetzer Hara, tu ne seras jamais un Eved Hashem. Dit Rabbi Nachman Mibreslev. Si c'est dans tes mains, tu peux commencer à devenir un vrai Eved Hashem. Ve'elu en. L'argent. Kesef. Mishgal. Donc, ok. Mishgal, c'est les rapports sexuels. C'est tout ce qui touche à la féminité, tout ce qui touche à la sexualité, il s'y installe comme un roi pour réveiller le Nefesh Abéimi, c'est-à-dire, donc la Torah, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Lui, il est fait de feu, nous on est en chair et d'os. Ne regarde pas, Vélo Tatourou, ne regarde pas, ne te mets pas à l'épreuve. Parce que lui, Yetzer Hara, il s'installe dans les yeux de l'homme, alors que les yeux appartiennent à qui? Qu'est-ce que dit le Talmud dans Masechet Avodah Zarah? Qui est appelé l'ami de Dieu? Celui qui garde ses yeux, lui, c'est un ami d'Hachem. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un il se pose la question, il dit comment on fait pour atteindre le niveau d'être un ami d'Hachem? Tchouva du Talmud, pas d'habitude, au Masechet Avodah Zarah, j'ai étudié cette Gemara il y a des années, je me rappelle, j'étais choqué de ça. Marqué là-bas, celui qui est chômeur, ses yeux, d'ailleurs je crois qu'on le redit à un tikkun précis à propos des yeux, lui c'est l'ami d'Hachem. C'est-à-dire celui qui préserve, comme on dit, jusqu'à aujourd'hui, quand on aime quelqu'un et qu'on est prêt à tout lui donner, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais moi je suis prêt à lui donner quoi? Mes yeux. Tout le monde le sait. Mais je lui donnerai mes yeux. C'est-à-dire mes yeux, je te les donne. Ce qu'il y a d'ailleurs un tel point que le Talmud dit, celui qui perd ses yeux, ça répète. Celui qui perd ses yeux, qui l'oumet. C'est comme si on dit, Nershav Kemet. Hashuv Kemet, il y a marqué exactement. Mais la reine, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il sait que tu as du Yetzer Tov. Il veut juste une chose, donne-moi tes yeux et tu m'appartiens. Là où tu mets tes yeux, tu appartiens. Tu veux que ce soit à Dieu, surveille tes yeux. Plus ils vont lire la Torah, plus ils vont être dans la Kedusha, plus ils vont être là où il faut être, et plus tu t'approches d'Hachem. Et plus, tes yeux, tu les mets là où il ne faut pas les mettre, et plus tu appartiens au Yetzer Hara. Pashut Meod. Tu es Yedid Hachem ou Yedid Yetzer Hara. Et la reine, 2 minutes, Sadik. C'est les 3 choses. L'argent, les femmes, et encore une chose très importante. Bidiouk, le ochel. Quelqu'un qui est capable de contrôler, d'être capable de s'arrêter de manger dès qu'il a plus faim. Parce que vous savez que si c'était le cas, personne ne serait gros. Vous savez ça? On mange parce qu'on n'est pas bien. On mange parce qu'on a trop d'appétit. On mange parce que c'est bon. Mais on ne mange pas parce que c'est bari pour nous. C'est le Rambam, il chod deot. Jusqu'à un reva de sa faim. C'est vraiment où tu dois t'arrêter jusqu'à ne pas être rassasié. Toujours laisser un petit peu. Et tu verras que toutes les maladies partiront. 99% des maladies viennent de la nourriture, dit le Rambam. Et c'est de quoi il parle. Juste savoir s'arrêter à temps. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Trop bon ton couscous, redonne. Oui, ça s'arrête au bout de la 3e. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait l'estomac? Plus tu manges, plus il s'élargit. Donc, plus le repas d'après, tu auras besoin de 2 plats pour être rassasié. Mais après 2 plats, il passe à 3 plats.
et ainsi de suite. Tu fais un régime où tu arrêtes de manger, ton estomac, qu'est-ce qu'il fait? Il te suit. Tes yeux te suivent. Ton estomac te suit. La question c'est, il suit qui? Non. Les yeux suivent qui? Le Yetzer. Bonne réponse. Dans ce cas-là, il faut se poser la question, mais le Yetzer Hara, il est placé où dans le corps humain? Réponse, dans le cœur, côté gauche. Ben absolument. Il est en nous. Le Yetzer Hara est en nous. Maintenant, la question, c'est qui a le plus de Yetzer Hara d'après vous? Hein? Celui qui lui laisse la place. Ben Adam Chavero? Bidjouk. Yetzer Hara Gadol Minoso. Ok. Alors, il faut savoir une chose. Plus une personne est rachat, et plus son humiliation sera grande le jour de sa mort. Parce que quand il va voir son Yetzer Hara, on a parlé il y a 2 jours, un petit cheveu Hnanedia. Quelqu'un qui est dans la Touma, c'est-à-dire qui veut que de l'oseille, que les gonzesses et que manger. Celui-là, il a un Yetzer Hara, quand tu le cherches dans le cœur, tu dis, mais il est où? Il est où le microbe? Il a été vaincu par un microbe. Par contre, si vous ouvrez le cœur d'un Talmid Chacham, vous allez être choqué de l'énorme Yetzer Hara qui est mis en laisse. En d'autres termes, si je devais donner une petite image sympathique, le Yetzer Hara, il a un petit chiot dans son cœur. Il a à peine des petites dents. Et lui, il a peur. C'est-à-dire, il est au garde à vous d'un petit chiot. Par contre, le tzaddik, il a un hamstaff, il a un pitbull, ouais, énorme, qui est mis au doigt et à l'œil. Chut, couchez, dans la papate, bouge pas, au doigt et à l'œil. Vous comprenez bien que quand on prenait un petit yarcher ou un petit chien face à un pitbull, ça lui sert de cure-dent. En d'autres termes, le Yetzer Hara n'existe dans l'absolu que chez celui qui a beaucoup de Torah. Parce que le Yetzer Hara, d'ailleurs, est comparé à plusieurs choses. Dans la Gemara, il est comparé à la mouche. Il est comparé au blé. Vous savez pourquoi il est comparé à la mouche? C'est adorable. Vous avez remarqué une mouche? C'est l'animal le plus casse-pied de toute la création du monde. Vous êtes au courant que la mouche... Non, le moustique qui vient, il te pique. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il part. La mouche, elle part jamais. Et puis en plus de ça, elle indique des choses qui sont pas... Quand tu as un moustique, c'est que tu as du bon sang, mais quand tu as des mouches qui tournent autour de toi, c'est que tu chlingues, quoi. Enfin, c'est un peu honteux. Mais qu'est-ce que fait la mouche? Tu la renvoies, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te harcèle. Le Yetzer Hara, il nous harcèle. Le problème qu'on a avec lui, c'est que par exemple, quelqu'un qui a des pulsions animales, qui va résister 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, le Yetzer Hara, jamais il arrêtera. Milefanenu ou me'acharenu. Alors la question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'on est tous du Yetzer Hara, alors que on sait le Hémet. Daniel, question pour un as. T'es prêt? Non, bah, je vais poser la question. Tu me dis, ouais, je vais poser la question. Est-ce que tu crois en la Torah? Oui. Henri, la Torah, elle est vraie? Yofi. Est-ce que vous croyez au Olam Haba? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous savez qu'il y a un Gehinam? Vous êtes conscient de cela? Très bien. Est-ce que vous savez quel est le plus grave péché de toute la Torah? Non. Non, on n'a pas le temps. Bitul Torah. On gagne du temps, s'il vous plaît. Ça, à cause du Bitul Torah, alors on ira faire de la znout. À cause du Bitul Torah, alors on a... Mais si tu es dans la Torah, tu n'auras pas shoot. Celui qui est en Torah, il n'a pas de znout. Ben non, puisqu'il est en train d'étudier. C'est pour ça qu'on dit... Yitzhak, c'est pour ça qu'on dit... Iten din ve cheshbon. Mazé din. Din sur le péché qu'il a fait et cheshbon sur le temps qu'il a mis pour la faire. On donnera 2 comptes. Pendant que tu faisais le péché que tu as fait contre la Torah, mais en même temps, tu dois aussi payer le nombre de minutes que tu as fait pour faire le péché que tu aurais pu mettre dans la Torah. Din ve cheshbon. Et on comptabilise le temps que tu as mis que tu aurais dû donner la Torah. Comme Resh Lakish, quand il est mort, il regardait une botte de radis comme ça, il s'est mis à pleurer. Il dit pourquoi? Il dit, te rends compte, le temps d'aller au chouk chercher cette botte de radis pour pouvoir la manger. Moi qui ne peux plus la manger, j'ai perdu le temps d'aller au chouk et de revenir que j'aurais pu étudier la Torah. On c'est un très haut niveau, on n'est pas là. C'est là, aval. Donne-moi le sidour qu'à côté de toi, à droite. Non, oui. La grande question qui se pose. Alors là, je suis dans le livre de Sukkot, Chag, qu'on vient de quitter. Et j'aimerais vous lire, avant de faire les Hakafot pour réparer les 7 mondes, Chesed, Givorat, Tiferet, Netzach, Yesod et Malchut, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce fameux Yetzer Hara qui nous rend chèvre, Makorito. Et voilà ce qu'on va découvrir. Pourquoi on sait la vérité? Tout le monde sait que la Torah est vraie.
J'ai un copain aux États-Unis qui vit avec une non-juive, donc maritalement. Il sait la Torah. Il sait que la Torah elle est vraie. Il sait que ce qu'il fait c'est pas bien. Il sait que c'est assourd. Il a des enfants avec. Il sait que ses enfants ne sont pas juifs. Un truc de fou. Et vous n'allez pas me croire, il rate pas une prière par jour. Shaharit, Mincha, Arvit. Et le plus marrant, c'est qu'il étudie du Zohar. C'est que c'est fou. Comment est-ce qu'on peut connaître la Torah comme Elisha ben Abouya et Elisha ben Abouya et Abouya? Il doit être que la Torah, comme Rabbi Akiva. Yochanan Kohen Gadol, 80 ans. Il sert à Kadosh Baruch Hu et Kafar Baïka. Esav, il a grandi avec qui? Papi Abraham. Avec Yitzhak Avinu. Il a vu son frère. On a vu hier que le livre de Bereshit, pourquoi il est si important? Parce que tu te rends compte de la punition du rachat et du salaire du tzaddik. D'accord? Et lui, il est sur place, il ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe pour que, dans l'objectivité des choses, les gens plongent dans un Yetzer Hara alors qu'ils savent que c'est pas bien? C'est pas bien ce que tu fais. Les amours interdits, que ce soit l'homosexualité, que ce soit d'être un Cohen avec une divorcée ou un Cohen avec une convertie, ce qui est strictement interdit pour lui. Même sa propre femme, s'il divorce d'elle, il ne peut pas la reprendre. Tous ces amours, mais je l'aime, mais je comprends pas, mais si Dieu m'a fait rencontrer, c'est du Yetzer Hara. Le problème du Yetzer Hara, c'est qu'il s'habille aussi en chassid, dit la Gemara dans Sanhedrin. Le Yetzer Hara, il peut même t'emmener à faire des mitzvot pour que tu tombes. Waouh! Lesquels? Et tu dis toute la nuit, comme ça tu rates Shaharit. À la Fantomas. Oui. Il n'a pas plus gagné à étudier toute Bien, la t'as- nuit. Hein? Il n'a pas plus gagné à étudier toute la nuit que de faire une fila des Rabbanan. Ça s'appelle Chez là. Tchouva. Ça s'appelle construire une mitzvah sur une base d'Avera. Si tu as étudié toute la nuit pour aller prier, c'est pas comme tous les Shulchan Aruch. Dès qu'on a une veillée, tous les Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu vois, quand tu vois. Shelo, Yetze, Sraro, Befsedo. Le mec, il avait toute la nuit, et pendant Shavuot ou pendant Shana Rabbah, à la synagogue, on lui dit, Chaval, va dormir. Pourquoi? Parce que ce que tu as construit, c'est bien. Parce que c'est fait. Il y a un rôle. C'est des Ravalesh. Le rayon, il est dans le fait que c'est comme quelqu'un, je vous donne un exemple, comme quelqu'un, il a super bien travaillé, il ramène son oseille, il perd son oreille sur la route. Dis du côté d'avant. Il dit tout ça, bah oui, c'est Chaval, c'est pour les boules, on est bien d'accord. Et la reine, tout ça, Chaval. Ce qui fait que le Yetzer Hara, des fois, il peut t'emmener à faire des mitzvot. Par exemple, la femme, elle a une fuite à la maison, elle dit à son mari qui est plombier, je t'en supplie mon cœur, répare-moi la fuite. Ouais, c'est bon. Mais t'es où? Là, je répare, la voisine, la pauvre, elle a eu une fuite. Vous savez ce qu'elle pense, cette femme, de son mari? Que c'est une ordure. Pourquoi? Parce que même il fait pas ce qu'il faut. Comme dans certains pays, on pense plus à un étranger qui vient dans le pays. Le mec, il est étranger, il a rien foutu pour le pays. Hein. On lui donne 1000 euros par mois, on lui donne. Mais celui qui s'est battu, qui a donné, qui a payé ses impôts, qui vient du pays lui-même, celui-là, on le met de côté. La main. Moi, j'ai toujours été un petit peu en colère, par exemple, en Israël, contre le fait qu'un Oleh Hadash, il reçoive plus d'avantages qu'un Israélien qui a donné sa vie pour le pays. J'ai pas compris. Le mec, il débarque avec ses valises de France, des États-Unis, et lui, il a plein d'atavot pour acheter un appartement. J'ai pas compris pourquoi. Ces mêmes atavot, si j'étais au gouvernement, je les donnerais aux Israéliens. Pourquoi un étranger qui vient avec des belles valises bien pleines, il aurait plus d'avantages qu'un Israélien qui vient donner sa vie pour le pays? J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire, plus tu donnes pour le pays, plus tu crèves pour les autres, j'ai pas compris. Il y a des choses qui sont un petit peu débiles. Tout ça, c'est du Yetzer Hara. C'est des mauvaises formations. Et tu dis ça à n'importe quel abruti qui a une petite tête logique, il va te dire. Hein? Le mec, en France, il y a une tonne de clochards, des Français, de sources françaises. L'étranger, il arrive, il se fait soigner, il n'a pas de problème. Mais le clochard, par contre, j'ai pas compris. Le mec, il arrive, on lui met 1000 euros par mois, et on lui donne 2000 et quelques euros s'il retourne dans son pays. Mais donner à des Français qui ont donné leur vie pour la France. Les gens deviennent fous. Qu'est-ce qui provoque ça? Vous allez l'entendre maintenant. Ki kol matarat ve'megamat ha-Yetzer Hara. Ambrim Chazal. Vous savez, quand on ouvre le Echal pour faire les tours, la kafot, regardez bien. הנה אנחנו באים לקיים מנהג ישראל קדושים להקיף 7 הקפות לתיבה שבה ספר התורה להרבות בשמחת התורה ולתקן עינינו. Donc on vient donner de la joie à la Torah le jour de Simchat Torah quand on ouvre le Echal. Et là, qu'il soit de ta volonté, ô Éternel, shebechoach hakafot elu, que par le mérite de ces 7 tours que nous allons faire à l'image de la muraille de Jéricho avec Yoshua bin Nun, Tipol Homat Abarzel Amafseket Benenu Levencha.
Là, nous avons déjà une réponse bombe atomique. Qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Il crée une muraille d'acier, de fer, entre l'homme et la réalité. Je répète, pourquoi est-ce qu'on fait Simchat Torah kedei leapil chomat habarzel hamafseket beineinu levencha? Voilà ce que l'on dit. Qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Vous avez compris? Il crée une toile d'araignée. L'araignée est aussi comparée au Yetzer Hara, derech hagav. Il faudrait qu'on enlève les toiles d'araignée avant l'entrée de Shabbat pour éviter les disputes. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une muraille qui nous rend complètement abrutis, fous, débiles. Complètement. En s'habillant avec beaucoup de charme. J'ai montré une émission comme ça, hier c'était. Bon, un truc de franche, c'est pas important pour nous, mais juste comme ça une idée à retenir. Que chacun peut appeler son fils comme il veut en France. Alors que je rappelle qu'avant, nous, pourquoi on s'appelait Thierry et en même temps Aaron? Pourquoi est-ce qu'on s'appelait Steve et en même temps Moshe? Parce qu'en France, à l'époque, c'était interdit de donner un nom autre qu'un nom français. Et aujourd'hui, dans l'imbécilité des gens, étant donné que tout le monde s'appelle avec des noms aujourd'hui musulmans en France, c'était le débat, hein, c'est parce que je ne dis pas ça pour critiquer, simplement je ramène le débat avec Éric Zemmour, je crois. C'était ça? Bon, en tout cas, c'est une vidéo qui a tourné comme ça, et j'ai éclaté de rire parce que les arguments du Yetzer Hara, ils sont très forts, mais chacun peut tout à fait donner le nom qu'il veut. Enfin, vous n'allez pas me dire comment j'appelais mon fils. C'est marrant que vous n'ayez pas dit ça dans les années 60. Dommage. Mais ce qu'ils ont oublié, ces abrutis, parce qu'il faut vraiment être un abruti pour dire des choses pareilles. Et Éric Zemmour ne répond pas, et c'est bien dommage, parce qu'il y a des réponses qui sont tellement évidentes. Ils ont oublié un principe fondamental. Vous savez comment on prend un pays? Il y a 3 choses pour prendre un pays, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Bible. C'est faire Shemot. Il y a 3 choses. Regardez le Yetzer Hara comme il est fort. Ouais. Le nom définira à qui appartient le pays. Les habits que tu portes définira à qui appartient le pays. Ouais. Et quoi encore? La langue, l'écriture. Si dans un pays, tu as les noms, tu as les habits et tu as la langue, c'est-à-dire que l'écriture qui appartient automatiquement, ça appartient à eux. Il n'y a pas besoin de se battre. Ve'ele shemot ben Srabaim Misraïma, Chazal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé leur langue. Vous croyez quoi que la Torah nous apprend l'histoire de Tintin et Milou, qu'on n'en a rien à faire? Elle t'explique le principe fondamental que comment ils ont pu garder que Goshen ne s'assimile pas et ne tombe pas dans la culture des autres. Réponse très simple, ils ont gardé leur nom, leurs habits et leur langage. Donc si en France, bon je parle en France, c'est peut-être ailleurs, encore une fois, je ne veux pas entrer dans la politique ou la polémique française, simplement prendre un exemple. Si en France, ils s'appellent tous Mohamed, ils s'habillent avec des djelabiot, et maintenant La Fontaine, il écrit en arabe, c'est un pays arabe, c'est plus un pays français. Hein? Vous pouvez prendre un pays arabe, c'est pareil, il ne laissera jamais une culture occidentale venir s'immiscer dans les... Mais badaï, moi j'aimerais bien que dans les pays arabes, eh bien, on leur apprend tous à parler français, ils doivent tous écrire en français, ils doivent tous s'habiller comme des Français, et, au lieu de prendre la djellaba. J'aimerais bien, mais tu verrais qu'ils vont se revirer en 2 secondes. Mais ils n'ont pas compris que la démocratie, c'est ce qu'ils ont fait en Algérie. Qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Eh ben, ils sont non seulement fait virer, mais ils sont venus avec la culture. Mais puisque vous avez voulu nous inculquer, on venait de prendre la France. Comme a dit d'ailleurs un blagueur, je sais pas qui a sorti cette phrase, mais si l'Algérie a divorcé de la France a eu la garde des enfants. Top, l'homme est chané. C'était juste comme ça pour réveiller un petit peu en nous l'argument des 2 abrutis qui parlent dans cette émission que je connais pas, parce que vraiment des abrutis pour des choses pareilles, mais c'est des arguments qui sont moralistes. Mais je comprends pas. Si j'ai envie d'appeler mon fils, ce qui est une tradition juive d'ailleurs, au nom de mon grand-père, chaussé au moine, et qu'est-ce que je veux lui dire? Il dit rien de mal, il dit quelque chose de très moral. Le problème qu'il y a, c'est que le nom, c'est une politique. Le nom, c'est une politique. Si, par exemple, je m'appelle John, ok, ou je m'appelle James, ou je m'appelle... comment ça s'appelle les noms américains, là? Steve, Shirley. Ben, vous êtes américain. D'accord? Je m'appelle François. Oui, je suis d'Arabie Saoudite. J'aime pas trop beaucoup ça. Les noms définissent qui tu es. Quand tu dis, je m'appelle Mordechai, Moshe, Yosef, Mani, Yehudi, Youssouf, Ahmed, Eli, je suis quoi? Arabe. François, René, Relou, je suis quoi? Français. Les noms définissent qui on est. Et pourquoi je vous ai parlé de cette parenthèse? Pour vous dire le Yetzer Hara, comment il est fort.
il s'installe avec une moralité de... Mais on peut appeler nos enfants comme on veut, mais abruti, les noms que tu donnes définissent l'identité du pays. C'est pas une question de moralité familiale, c'est une question d'identité pour l'avenir. Si tout le monde dans un pays s'appelle Mohamed, donc le président s'appelle Mohamed, et que tout le monde habille en djellaba et que tout le monde parle arabe, c'est un pays arabe. Enfin, sois pas bête. Donc, tu as tué une culture préexistante. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les gens? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes? Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes? Mais ça, c'est du pur Yetzer Hara. Cette démocratie a tué la démocratie qui se met au service de la dictature des autres religions. En Israël. Oui. Ah, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Ils annoncent les arrêts en arabe. Oui, oui. Ils écrivent en arabe. Ils adressent l'écrit en arabe. Pourquoi? C'est une erreur. C'est une erreur démocratique. Parce que Israël s'est créé avec un complexe d'infériorité à cause de la Shoah. Donc, comme on a été massacré, spolié, brûlé et tué par tous les moyens, nous sommes devenus les moralistes de l'histoire. Et donc, dans notre pays, le pays d'Israël appartenant à Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme on a un problème d'identité, maintenant tous les papiers sont marqués pour nos frères russes, c'est en russe, l'arabe, c'est arabe, français, non, par contre, non, français, non. En français, non. Mais tous les autres, oui. Il y a les radios, il y a tout ce qu'il faut. Et quelque part, oui, tant mieux et non. Parce que c'est un manque de respect pour la communauté française qui vit en Israël. Non, je suis pas d'accord. Quand tu vas dans n'importe quel bureau du gouvernement et peu importe lequel truc, eh ben, en russe, t'as ce qu'il faut. Tu vas n'importe quel coup patrolim, n'importe quel hôpital, on te parle rochosh, mais par contre, quand tu es arabe, pareil, mais par contre français, le mec, il crève. Non, je suis pas d'accord. Surtout que l'alliance française, c'est la seule qui a apporté, selon le gouvernement israélien, pas d'habitude tout, le plus d'avantages au pays. Le plus d'argent, c'est les Français. L'économie, c'est les Français. Ceux et qui font la pluie et le beau temps aussi dans les appartements, malheureusement, ça, c'est les Français aussi. Les Juifs, quand je dis Français, c'est les Juifs de France. Mais où on est représenté nulle part et personne n'a rien à faire de nous. Et au contraire, comme l'a dit Bennett, l'alliance française est loin d'être sa priorité. Alors qu'il y a encore juste presque 7 millions de Yehudim bechutz laaretz. Et qu'on pourrait tous les faire monter dans de meilleures conditions. Comme nos frères russes, par contre, eux, dès qu'ils arrivent, c'est Volvo, déjà la place, les appartements, tout est prêt pour eux. Pourquoi pas nous? C'est de notre faute. Le jour où on sera unis comme eux le sont, Bezrat Hashem, on y arrivera. Bon, c'est juste comme ça une parenthèse que je ferme, c'est pas un cours sur la politique, par contre, qui me touche particulièrement, puisque je suis dedans un petit peu, en Israël. Mais pour répondre à ta question, Israël fait des bêtises plus grosses que sa tête. Effectivement. Et c'est un problème de complexe d'infériorité. Ça, on va se soigner de ça. Psychiatre, ça nous aidera un petit peu. Pour finir, Za Yetzer Hara, Yetzer Hara milefanenu meharenu, il a pour but de nous emmener vers l'imbécilité d'un enfant et d'empêcher de nous faire grandir. Grandir dans le sens où, par exemple, prenons une immoralité de la Torah. Prenons un exemple. Immoralité de la Torah. Une immoralité comme l'homosexualité, qui est considérée dans la Torah comme étant immorale. Dans la Bible, l'homosexualité est immorale. Est-ce qu'il y a plus gentil qu'un homosexuel? Toujours par temps de service, il parle toujours gentiment. Je me rappelle en France, il y avait au boulevard du marché une pharmacie. C'était deux associés, deux homosexuels, ils étaient ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils étaient gentils. Oh là là, vous fermez, dommage. Le mec, il était à la voiture. Hein. Ma mère, elle a besoin d'un médicament. Oh, mon chou. Mignon. Il réouvrait la pharmacie et tout ça. Il me disait, c'est vraiment urgent. Hein? C'est mignon. Tu vois, c'est parce qu'elle a ça et ça. Ah oui, oui, ça c'est important. Ben alors venez. C'est mignon. Zéperouche, va faire très très attention. Parce que le Yetzer Hara, ouais, il s'habille en chassid. Il s'habille en quelqu'un de bien, avec une grande moralité. Le Yetzer Hara, il vient au nom de la moralité, comme ces deux abrutis qui étaient en train de parler des noms. Chacun donne son nom comme il veut. T'as raison, c'est très moral ce qu'il dit. Au niveau moussari, moralité, ils ont complètement raison. Bah quoi, tu vas pas me dire comment j'appelais mon fils. Moi, j'adorais mon grand-père, je peux pas lui donner, donne-lui un deuxième prénom. Mais si tu es dans un pays, il doit porter le nom du pays, parce que le nom crée l'identité de la nation dans laquelle tu vis. Pas shoot. Pas shoot, mais odd. Ça fonctionne pour les juifs aussi. Hein? Le Vadaï? C'est un problème pour nous, changer de nom. C'est parce que... Eric ou... Mais tout à fait. Il s'appelait Eric, François ou René. C'est pour ça qu'on n'a rien à faire en France. Il faut venir en Israël. T'as raison. Ça fait 2000 ans qu'on traîne de pays en pays. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs... T'as remarqué les Juifs, quand je suis allé à Scarot, ma grand-mère, elle s'appelait Esmeralda. Oui, parce qu'elle était en Espagne, l'autre, elle était là. Oui, t'as raison. Mais par contre, Ruth. Ah,
Il y a toujours le nom juif derrière. Mais la vraie réponse est simple. C'est qu'on n'a pas le droit de s'assimiler et que la meilleure façon de ne pas s'assimiler, c'est de monter le plus vite possible en Israël. Chacun selon ses moyens, ses conditions. Parce que ça aussi, c'est du Yetzer Hara. Il y a même ceux qui ont voulu rester en galoute, les Meraglim, pour étudier la Torah. Pour garder Moshe Rabbeinu. C'est pas moral, ça? La nuit de gloire, la manne qui tombe du ciel. Elle est belle, l'histoire. Ouais? On rentre en Israël, t'es fou, faut se battre, faut se taper, faut remonter les manches, comment on va étudier, c'est dangereux, on va tomber. Ouais, ça va pas, non? Faut construire le pays. Ouais, faut construire le pays, on n'a pas que ça à faire quand même. Résultat, je parle des Meraglim, hein, j'insulte personne. T'as vu ce qu'il a dit? Ouais, bah, c'est marqué dans la Torah, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Regardez Rashi. Bah, résultat des courses, le Yetzer Hara s'habille en chassid. C'est eux, ils avaient le terrain à ce moment-là. Bevadai. Et Yezé Yetzer Hara pour avoir dit autant de mal sur la terre d'Israël et de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'au nom de la Torah, on peut tuer Dieu. Et au nom de la Torah, on peut tout faire pour ne pas reconstruire notre pays. Au nom de la Torah. Au nom. Parce que la Torah est appelée dans le Talmud aussi, Samahaim, Samamavet. La Torah peut donner la vie, la Torah peut donner la mort. Ça dépend comment tu la prends. Le Yetzer Hara, je te l'ai dit, il se garnit aussi de la Torah. Zé, Pérouche, Adabar. Maintenant, pourquoi et pour finir, tout ce Yetzer Hara, pourquoi? Il a absolument, tu as bien fait de le dire, Yitzhak, il a toutes les options. Sous prétexte qu'on va aider le Rav Twitou pour construire le binyan, on va passer son temps à courir après l'argent en disant, voilà, mais d'accord, mais ça ne t'empêche pas d'étudier aussi la Torah. Faites attention. Faites attention. C'est pas parce qu'on a un super projet qu'on doit mettre en application que ça doit nous empêcher d'étudier la Torah. C'est comme le mec qui fait des shlambaï toute la journée, il est en guerre contre sa femme. Il s'occupe des autres couples, mais il s'occupe plus de son couple. C'est du Yetzer Hara. Sachez-le. D'être présent pour tout le temps celui qui a besoin de moi, mais jamais pour sa propre famille, c'est du pur Yetzer Hara. On ne peut jamais gagner. Mais si, il faut être intelligent. Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner? On amène du renfort. Assez les Harav. Faut avoir un Rav. Je parlais de ça avec qui? Avec Rav Meir Avraham. On parlait de ça. Kamaya Hashuv. Avec Rav Shmuel, on parlait de ça. Son Rav, il lui disait que, c'est Rav Shmuel avec qui je parlais de ça, que toute cette génération, tous ceux qui sont tombés, c'était des gens qui n'avaient pas de Rav. Tous ceux qui sont tombés. Et donc, comment on fait pour savoir si cet habit religieux que j'ai en face de moi, il est Yetzer Hara ou Yetzer Hara? Réponse, demande à un Rav. Un vrai Rav, pas un Rav âgé, un Rav allemand, un ravioli ou autre chose. Mais si on dit que le Yetzer Hara est fort et tout ça, c'est que le but, c'est qu'il y a automatiquement un Seratov. Oui. Alors, le Yetzer Hara, le problème qu'il a, c'est un peu comme Popeye. Vous connaissez Popeye? Ouais, vous connaissez Popeye? Ouais, il avait besoin de quoi pour pouvoir gonfler? D'épinards. Alors, nous, on a un Yetzer Hara qui peut mettre une tannée au Yetzer Hara. Ouais. Mais il lui faut manger ses épinards. Et la Pkaïla, donc, les épinards. Oui, c'est dans Shabbat, on s'en fiche, je ne vais pas me faire un plat sur le sujet. Les épinards du Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que, si je veux grossir mon Yetzer Hara, qu'il ait des muscles pour éclater mon Yetzer Hara, donc si je veux nourrir mon Yetzer Hara pour éclater mon Yetzer Hara, je dois lui donner des épinards. Et comment s'appellent ces épinards? L'étude de la Torah. C'est que le Yetzer Hara, il va grandir avec. Et alors? Mais ce serait horrible de faire un championnat du monde de boxe avec un poids plume face à un poids lourd. De quoi il pourrait lever les bras, le mec? Ouais, j'ai gagné 40 kilos. T'as gagné quoi? T'as gagné un enfant? Radaï. Tout le but de ce monde, c'est de gagner un combat. Tu ne peux pas savoir à quel point des fois on a envie de s'énerver, on se calme. Ma'avir al-midotav. On voit une femme d'une beauté rarissime, on a les yeux qui se lèvent vers elle et on dit waouh, de chez Assour. Des fois, tu as de l'oseille. Alpi alacha, est-ce que je peux le prendre ou pas? Est-ce que cet argent, il m'appartient ou il appartient à la caisse? Combien de fois ça m'est arrivé? Chaque fois que j'arrive à la maison, combien de fois ça m'est arrivé? Il y a mon argent qui est dans ma poche, donc je fixe. Ma poche droite, c'est à moi. La poche gauche, c'est à la caisse. Ici, faut pas mélanger. Combien de fois ça m'est arrivé de me retrouver face à une situation où je sais plus ce que j'ai mis, si c'est à moi ou si c'est à la caisse. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je donne à la caisse. Je mets à la caisse. Lama, non seulement ça m'éduque, mais quel Yetzer Hara. Après, une heure après, tu te rappelles. Ah non, c'était à moi, je me rappelle. Tu l'as donné. Hop, pam, le Yetzer Hara.
Bon, alors tu le donnes en don ou tu le reprends? C'est à toi, maintenant que tu te rappelles. Hein. Alors dans ce cas-là, le pied à la il faut le donner sous condition. Hachem, je le mets dans la caisse. Mais si je me rappelle parfaitement que c'est... Et à la fin, tu sais quoi? Je prends... Le Yetzirah, il est partout. Il est partout. Tu as le téléphone qui sonne, tu travailles. Tu travailles pour un patron. Tu as le téléphone qui sonne. Tu réponds pas, tu fais pas. Tu viens, tu dis 5 minutes, une cigarette, 5 minutes. Ok, pause 5 minutes, pas 6. Il est déjà 7-8 minutes. Et là, tu regardes ta montre. Oh, ça va, de toute façon, lui, hop, tu commences à le critiquer dans ta tête. Le lashon hara, de parler tout le temps des uns et des autres, de raconter ce qu'il a fait celui-là, ce qu'il a dit l'autre, comment il a fait celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme Yetzirah? Le problème, c'est que le pire de l'histoire, c'est que le Yetzirah, chers amis, c'est le principal de nos vies. Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tavlin. Ça veut dire que si je prends les épices et le steak, qui est le principal? Sur quoi je fais ma bracha? Sur le steak ou sur les épices? Borepiri ha'adama o shakon yabidbaro. Donc sur le principal. Eh bien, la Torah nous apprend que le principal chez nous, c'est le Yetzer Hara. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. Ça veut dire que le Yetzer Hara, elle est le meilleur ami de l'homme, ce qui nous permet à nous d'être un homme. Simplement, il faut le mettre en laisse. Et pourquoi? Parce que même si la jalousie n'est pas bonne, heureusement qu'on a dit Yetzer Hara d'être jaloux de... Par exemple, Moshe Shai, qui a déjà fini plusieurs marcertot, alors que nous, on a un certain âge. Alors ça s'appelle Kinat Sofrim. On est jaloux de... Waouh! Il est si jeune, il connaît déjà tellement de Torah. Ezeyofi. Kamazet Tov la lève. Cette Kinala, elle vient du Yetzer Hara, mais elle est bonne. La compétition. Le mec, il voit une société qui vend du pain, comme Angel en Israël, qui vend à toute l'armée d'Israël, qui vend à toutes les sociétés les plus importantes. Lui aussi veut réussir. Alors il va créer... Eman, et notre société. Eman? C'est ça? Et notre société. Mais il faut avoir de l'ambition pour se lever à 4 heures du matin. C'est-à-dire que si on n'avait pas de Yetzer Hara, du tout, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, comme dit tous les Gdolim, quelle était sur les 613 mitzvot de la Torah la mitzvah la plus difficile pour nos tzadikim? D'aller avec son épouse. Alors que nous, c'est... Aïe, wallah! C'est comme le mikvé. Hein? Ndour aliyane kappara alayk. Nouev otar. Lama. Yetzer Hara. Rabbi Nachman, ayalo kaché meod. C'était la mise à pourquoi? Parce que pour un tzaddik qui a que de la Torah en lui, il faudrait presque qu'il accepte, dit le Talmud, hein, qu'un shed le possède pour aller avec sa femme. Tellement ils sont kadosh. Ils sont loin, loin, loin de ça, de ces plaisirs-là. Ils sont loin, loin, loin d'adé. Pourquoi il a été créé? C'est ce que j'explique depuis juste 2 heures. Je sais pas où t'étais toi, mais alors... Non, mais... Ouais, mais d'accord, mais... Qui l'a créé? Je sais pas, moi. Alors regarde le cours depuis le début, j'ai expliqué tout ça quand tu dormais. Le Yetzer Hara, c'est le libre arbitre. Grâce à lui, on peut rééquilibrer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de... S'il n'y a pas de Yetzer Hara, eh bien, on va dire à la personne, tu viens faire la akafot et... C'est ça. Alpi alacha, minadin, c'est akafa achat, anilomet Torah. C'est le combat. Chérie, je reviens du mikvé. Kol akavod, j'ai une gemara à finir. Pérouche Adavar, s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, on deviendrait tous des anges. Et donc le projet de Dieu serait tombé à l'eau. Car Dieu ne veut pas des anges, il veut des hommes. Et un homme, il a du Yetzer Hara. Et étant donné que Dieu veut qu'on ait du Yetzer Hara, il nous a donné une force de lutter contre lui pour gagner ce combat, avoir du mérite. Ça s'appelle l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et le fait de nous protéger. Qu'est-ce qu'elle te dit, Hachem? Il te dit ne regarde pas. Alors ne regarde pas. Shomer Negia. Shomer Negia. Quand quelqu'un m'appelle un jour, il m'a dit Rav Tuitou, j'ai fait Zera le Batala, j'ai fait un grave péché, j'ai fait Zera le Batala. Je lui ai dit mais non, ça c'est évident que tu allais faire Zera le Batala. Qu'est-ce que tu as regardé avant? Il m'a dit un film que j'aurais jamais dû voir, un film Y. Tu as compris? Je lui ai dit ton péché, il est pas là. Si tu regardes un film Y, c'est sûr que ça finit avec Zera le Batala. C'est comme le mec qui est avec une secrétaire qui a des formes de secrétaire. Et sa femme, elle a les formes de bébendum, là, vous savez, le pneu, là, je crois. Orangina. Orangina. C'est ça. Ou alors Perrier. Ça rend fou. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? L'abruti, il installe sa secrétaire dans son bureau. Bah, elle, boulot, hein, je ne vais pas à chaque fois sortir. Juste en face. La Torah, elle te permet de faire ça? Si tu écoutais ce que te dit la Torah, ton Yetzer Hara, tu le mettrais en laisse. Mais comme tu te prends pour un grand, que toi, rien ne peut t'atteindre, eh bien, résultat des courses, tu fais la bise, tu t'enfermes avec elle,
Yichud, Miyamar Chaliot be Yichud. Dès que tu as ouvert une porte au Yetzer Hara, c'est comme un drap. Déchirer un drap, c'est très dur. Il y a une chose à faire par contre. Tu fais un trou, tout petit trou, et après tu déchires tout. Il te suffit d'une seule tfissa pour y arriver. La Torah, elle te dit, n'ouvre pas une porte au Yetzer Hara. Et loin de toi. Lama, parce que d'une toute petite écharde, sous le pied, c'est tout ton corps qui boite. Et quand tu regardes l'écharde, pour ça, j'ai boité. La reine Adam, c'est ça la Yirat Shamayim. Qu'est-ce que dit la Torah? Assour, assour. Oh, ça va, vous les religieux, tu vas pas, c'est une grand-mère. Vous savez ce qui se passe? Quand quelqu'un se retrouve en Yichud, par exemple, avec une grand-mère, il va rien faire avec elle, dans l'ensemble des choses. On n'est pas tous débiles. On n'est pas tous des mecs. Ah, c'est rare de trouver des gens qui. J'ai un copain, 18 ans, On- une grand-mère. C'est C'est pas si rare que ça. Moi aussi, je connais des cas comme ça, mais l'ensemble, non. Grande majorité. Quelqu'un qui va s'enfermer avec une grand-mère va rien faire avec elle. Et les gens qui sont ignorants, que j'appelle moi des abrutis, pourquoi des abrutis? Parce qu'au lieu de poser des questions, ils ont toujours des réponses. Ah, vous les religieux, à quoi? Avec une grand-mère, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais ils ont raison, mais ils ont tort. Ça, c'est du etc. Parce que la Torah elle te dit que c'est Yichud. Oh oh! Tu sais ce que ça veut dire? Mais bien sûr, le etc. te dit, bien sûr qu'avec la grand-mère, mais au contraire, tu vas même lui parler de Torah pendant 4 heures. Aline, Rabbi Jacob! Seulement, comme tu as fait un Issour, tu vas te retrouver 3 jours plus tard avec une jeune fille, et là-bas, tu n'auras plus la force de lutter contre ton etc. Tu vas aller faire des bêtises avec elle. D'où tu la nourris? Qui t'a dit de rester en Yichud avec elle? Vous connaissez le proverbe? Tu lui donnes la main, il t'a bouffé le bras. Avera, goreret Avera, c'est le secret de l'étude. La Avera, la première, elle n'est pas dramatique. Aval, elle l'igrore, elle traînera avec elle. Le Yetzira, il a un droit de pouvoir sur toi. Il te dit, Baba, t'as entravé la parole du roi, maintenant tu m'appartiens. C'est le contact. Ce qui fait qu'avec une fille maintenant de 22 ans, comment ça va? Comment tu t'appelles? Ah ouais, t'es comme ça. Et après, ouais, de toute façon, j'ai jamais eu de chance dans le livre. Elle en vient dans mes bras, ça va pas, non. Et après, tu fais des bêtises. Et hop, pam. Issour Nida, Issour Zera Levatala, Issour, Hashem Ishmael Virachem. Comment on peut tomber à cause de ça? Mais quel rapport avec elle? Qui t'a dit de t'enfermer avec la vieille? Qui t'a dit de t'enfermer avec une grand-mère? Pour toi, c'était une vieille, il n'y avait rien. Comme tu as dit, ça va, avec une vieille, je vais faire quelque chose, mais vous êtes fous, les religieux, vous voyez le mal partout. Mais la Torah, elle te dit pas ça des choses. Est-ce qu'on a le droit à pied à l'akha? Non. Alors, lama taosedze. Lama taosedze. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Sur place, tu n'avais pas faim, mais quand tu as commencé à manger, tu commences à avoir de l'appétit pour les autres. Mais l'Yetzira, lui, il a le temps. Des fois, tu fais un péché en 2020, il n'a pas de circonstances. Ouais. C'est juste en 2022 qu'il va te réarchiver. Il va te le désarchiver. Il va le remettre d'actualité. Le Yetzira, il a le temps. Il n'est pas pressé. Il peut même, comme Yochanan Kohen Gadol, attendre que tu aies 120 ans pour te faire tomber. Lui, il s'en fiche. Lui, il s'en fiche. Juste avant que tu meurs, mais à quoi ça m'a vraiment servi toutes ces mitzvot? Ah, tu as perdu toutes tes mitzvot, mon pote. Ah, lui, il n'est pas pressé. Comme tu as dit du mal à l'âge de 22 ans sur un Talmid Chacham et tu n'as pas fait de tchouva, 90 ans plus tard, le Yetzirah va te faire tomber. Il va te faire une phrase que tu vas faire tout perdre. Pourquoi? Parce que là-bas, tu as fait une avéra. Pourquoi tu parles d'un Talmid Chacham? Tu n'as pas fait de tchouva. 90 ans plus tard, le Yetzirah revient comme une mouche. Zzz, hop, t'es parti. Je pensais me débarrasser d'elle. Et le pire, c'est pourquoi j'adore le Yetzirah et les mouches. Parce que, est-ce que quelqu'un serait capable de se donner une gifle? Personne ne va se donner une gifle. Tu vois, quelqu'un se met une gifle. Pour un événement, on se met tous des gifles. Tellement on en a marre. À quel moment on se donne des gifles dans la vie? J'ai vu ça pendant Soukot. À table. Quand on a une mouche, c'est le seul moment où on se donne des gifles. Tellement on en a marre, elle rentre dans l'œil, elle fait comme ça, et puis elle te court comme ça. Et tu dis, ah, j'accepte de me donner une gifle pour la tuer. Et l'Yetzirah, il est mort. Et la mouche, le pire, c'est pas ça, c'est que tu l'as pas eu. Et après, elle revient sur l'autre côté du front. Et là, t'es comme ça, t'en peux plus. C'est-à-dire que le seul moment où on peut se mettre une gifle, c'est quand une mouche, elle est sur nous. Sinon, dans la vie, on se met pas de gifle. Tu ne mets pas des gifles, Henri, toi. Mais regarde, le Zé Perouche Adabar Mazé Yetzerara. but du Yetzirah, c'est pas de nous faire tomber, c'est de nous tester quand même, non? Le but du Yetzerara, c'est de te laisser stagner.
de te laisser petit toute ta vie, métro, boulot, dodo, de ne pas sortir de ton Égypte. C'est ça le but du Yetzer Hara. Le but du Yetzer Hara, c'est que quand tu as réussi à le vaincre et que tu veux tellement la Torah, il va te pousser à étudier encore plus de Torah, mais il va pousser ton orgueil avec pour que cette Torah soit que pour ton nom à toi, ton kavod, qu'on fasse de toi le Messie, qu'on t'embrasse les mains et que tu prennes l'oseille de tout le monde. Le Yetzer Hara, il va sur toutes les rails. Tu vas sur la Torah, il vient avec toi. Tu vas sur le monde du mal, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Mais le plus grave de l'histoire, c'est que le Yetzer Hara, il en veut à la personne qui lui obéit et qui n'obéit pas à Dieu. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Contrairement à la théologie chrétienne qui a rendu le diable au même niveau que Dieu, pas du tout. Le Yetzer Hara, c'est un bouffon d'Hachem, rien de plus. C'est un ange qui est au service de Dieu. Comme on le voit dans le livre de Job. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il lui dit, mais tu lui as tout donné. Il dit, prends-lui tout, tu verras qu'il reste fidèle. Le Yetzer Hara, c'est un ami. Rabbi Yoshua ben Levi étudie avec sa Chavota le Yetzer Hara. C'est un ami qui a pour but de te faire tomber. Et donc, si tu tombes pas, grâce à lui, tu as du salaire. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua ben Levi. oui. Étudier Yetzer Hara avec... Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs Tanaïm Amoraïm qui étudiaient Chavota avec le Satan. Oui, il nous faire monter en vérité. Le Yetzer Hara, Ouais. le Yetzer Hara, sa plus grande bracha, je vous donne un exemple pour finir ce shiur, pas durer 3 heures non plus. Avec qui s'est battu Yaakov? Alors, c'est ça. L'ange de Sab, c'est qui? C'est rare, hein. Le Yetzer Hara. Qui a fait la plus belle bénédiction de toutes les bénédictions de la Torah? Il lui a dit, bénis-moi. Depuis quand tu demandes au Yetzer Hara de te bénir? Il a dit, Kera Shimcha Yaakov Kim Israël Shemecha. Ton nom sera maintenant Israël. Le Yetzer Hara, quand il voit quelqu'un qui lui résiste, il lui fait Kol HaKavod. Toi, t'es quelqu'un de fort. C'est comme un champion du monde qui est invincible et il se met KO par quelqu'un de plus faible que lui qui vient de démarrer dans la vie. Champion du monde, il ne peut pas discuter parce qu'il s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus technique, qu'il est beaucoup plus puissant, qu'il a sous-estimé. Qu'est-ce qui fait un vrai champion du monde? Il lève la main de celui qui l'a vaincu, il dit lui, c'est un vrai champion. Ainsi, il Yetzer Hara. Quand on part de ce monde et qu'il vient prendre le tzaddik, il vient avec respect. Il lui demande la question, est-ce que je peux venir te prendre? Il a du respect pour lui. Pourquoi? Parce que toi, tu as été capable de me battre. Tu as utilisé toutes les techniques en respectant la Torah et les halachot pour être capable de me battre. C'est le Yetzer Hara lui-même qui danse devant toi, devant le trône divin, et qui dit, regarde ce tzaddik. Lui, il a été capable de. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'un mot traverse, ça va pas. On attend un virement, ça y est, le monde, il s'est effondré. Il y a un truc qui va pas, la rate qui se dilate, et j'en ai marre, et j'en peux plus. Et donc le Yetzer Hara se réjouit. Plus on est triste, plus lui rentre dans la lumière. Plus on rentre dans la lumière, et plus lui rentre dans les ténèbres. À nous de jouer parce qu'on a toutes les cartes pour y arriver. Ça va pas, va en parler avec mon rave, va en parler dans la vie, trouve des solutions. Parce qu'il n'y a pas de possibilité où le Yetzer Hara te vaincra. Yosef Hatzadik, quand il a perdu ses 10 gouttes de semences, c'est pas parce qu'il est tombé, c'est parce qu'il s'est enfermé avec une femme en Yichoud, qui en ish babait, la personne. Pourquoi tu t'es enfermé avec elle? Et à cause de ces 10 gouttes sont morts les 10 martyrs, pour réparer les 10 gouttes de semences de Yosef Hatzadik. Lama. Qui t'a dit d'aller t'enfermer? Faut jamais jouer avec le Yetzer Hara. Faut jamais jouer avec son Yetzer Hara. Faut jamais passer dans une rue où il y a des prostituées de très grande beauté et dire, moi, j'y arriverai. Ne provoque jamais ton Yetzer Hara parce qu'il te fait un croche-patte quand il veut. Je te dis, le seul moment où on est débile, on voit un mec se taper, c'est quand il y a une mouche. Le Yetzer Hara est comparé à la mouche. Il peut te faire toi-même t'auto-suicider, toi-même, par le biais de la tristesse, par le désespoir. Et c'est pour cela que l'arme la plus importante de toutes les armes pour lutter contre le Yetzer Hara, c'est la joie de vivre. Celui qui est heureux. Pas la joie de vivre de j'ai mes gonzets, j'ai de l'oseille, je suis heureux de vivre. Non, ça c'est du plaisir, ce n'est pas du bonheur. Comment l'expliquer? Aval Mish Behemet, c'est un meilleur Bechelko, Tov lo Bachaim, celui qui comprend combien Dieu il aime, combien Kadosh Baruch Hu, en réalité, il a envoyé ce Yetzer Hara pour le mettre à l'épreuve. Il lui va, je t'ai donné la Torah. La Torah, comment on appelle la Torah en araméen? Lumière. La lumière. La Torah, c'est la lumière. Tu as de la lumière dans ta vie, tu n'as pas besoin de Yetzer Hara. Mais par contre, le Yetzer Hara, comme un enfant, tu donnes à jouer à un enfant, il le veut, il pleure. Tu lui achètes son camion. Et après combien de temps il le jette? Pas une seconde, une journée peut-être. Le lendemain, j'ai plus rien à faire de ton camion. Ainsi sont les hommes. On veut la plus belle voiture, une fois qu'on l'a, on n'a plus rien à faire. On est content, hein? Ouais, j'ai acheté. Ouais. Nous, et après,
Nous, V, ça t'a rendu plus heureux. Maintenant que tu as ta Mercedes sur le parking, est-ce que tu es plus heureux? Réponse, non. Au contraire, tu es tout le temps rassera. Où est-ce que tu vas la garer? Je peux pas faire attention celui-là. Attention, ils me mettent tous l'œil. Moi, j'ai pu acheter ma Mercedes. Plus les gens ils ont, plus ils devraient être heureux, puisque tu as eu ce que tu voulais. Donc, plus les gens ils ont, plus ils sont malheureux. Plus ils sont énervés, plus ils sont hargneux, plus ils sont orgueilleux. Pourquoi? En d'autres termes, celui qui a du bonheur dans ce monde, c'est uniquement celui qui a du bonheur qui n'est dépendant de rien ni de personne. Il est heureux parce que mitzvah gdola, liyot, besimcha, uniquement. Parce que c'est une mitzvah d'être heureux, il est heureux, alors il aura toutes les raisons d'être heureux quand il aura vraiment un peu plus que ce qu'il avait avant. Mais si tout son bonheur ne dépend que d'une chose, alors il faut savoir que comme il y a toujours mieux, il y a toujours plus beau que sa femme, toujours plus belle que sa voiture, plus beaux appartements que ce qu'il a, meilleurs amis que ce qu'il possède et plus belles fêtes que ce qu'il organisait, résultat des courses, il y a toujours en meilleure santé. Résultat des courses, il ne sera jamais heureux parce qu'il ne sera jamais satisfait. Et toute sa vie, il aura été un jouet dans les mains du Yetzer Hara parce qu'il s'est comporté comme un gamin toute sa vie. Zéperouche d'abord. Kol Tov.